Saint-Vinci, monde parallèle, monde de peu importe comment on peut l'appeler, c'est toujours Saint-Vinci, mais un Saint-Vinci transformé par vos voeux et par l'Ambral. Vous êtes dans l'appartement de la Sally 2, avec dans un coin de l'appart une dame âgée, assez maigre, qu'aucun d'entre vous ne connaît, à excepter votre Sally, puisqu'il s'agit en réalité de Violette, sa grande-tante, qui s'était incarnée dans une fée dans l'autre monde, dans le monde d'Oberon. Et Violette avait lancé un sort d'une puissance assez importante qui vous a permis d'être téléporté à l'intérieur même de ce studio, alors que vous étiez pris en étau entre le FBI, Josh, en particulier ton ancien associé Malek. Je pense qu'on peut dire que c'est ex-associé actuellement, parce que j'ai pas l'impression que tu vas garder ton boulot au FBI. J'allais dire, il peut changer de boulot maintenant. Et ton ex encore là, puisque là on peut parler de cœur, qui est la fameuse Sally 2 que tu as balancée dans les égouts et que t'as un peu cogné aussi. Cette nouvelle vie commence fortement à ressembler à l'ancienne en pire. De l'autre côté, donc vous étiez entouré par ces créatures en forme d'intestin qui électrocutent, qui balancent du poison et qui occupent visiblement plus que le musée, mais carrément un bâtiment qui s'est posé dessus, quoi, qui s'est, à moins qu'il soit construit autour, vous ne savez pas très bien. Cette espèce de pyramide qui s'est juxtaposée au musée, en pierre noire, étrange, noire, verdâtre. Et alors que vous étiez au plus mal, vous êtes matérialisé au centre de cette pièce. Blessé, fatigué, très probablement troublé par les derniers événements. Vous êtes les uns face aux autres et vous réfléchissiez à un plan d'action, me semble-t-il. Quel est-il ? Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole ou de me préciser certaines choses ? Et comment va la grand-tante déjà ? La grand-tante, elle est consciente, mais tu constates qu'elle est très blanche. Elle a l'air très fatiguée. Et là, actuellement, elle est plus vautrée dans le petit fauteuil ici que tu vois, à une place, qu'assise, quoi. Et elle respire avec une difficulté. Elle a une respiration assez rauque. Bah, je m'approche d'elle et je le regarde, je me mets à son niveau et je lui fais, vous voulez que je vous apporte quelque chose ? Je voudrais juste un verre d'eau si c'est possible. Ben, je regarde pour voir si je vois la cuisine, si je peux m'orienter. Oui. Bon. Tout est à peu près dans la même pièce, hein, c'est ça, Sally, non ? Ouais. Ok. Ah, ok. Une espèce de appart studio, quoi. Ok, Ouais. alors je vais... En fait, Oui, dis. derrière le grand canapé, c'est la cuisine. Mhm. Et après, derrière la cuisine, il y a une salle de bain, c'est fermé. Et derrière, il y a une chambre. D'accord. C'est vraiment tout simple. Très bien, très bien. Ok, alors je vais à la cuisine et je lui sers son... Bah Son alors, verre d'eau. tu vois que le robinet n'est pas constitué d'un petit truc avec une petite roue, un petit levier comme ça, ou ni levier ni roue. En fait, c'est une espèce de masse spongieuse verte, allongée par une protubérance. On va éviter d'appeler la SPA, encore une fois. Tu J'essaie vas de trouver encore, comment tu allumer veux ce encore faire machin-là. du mal aux amis, qui sont ces étranges créatures artefacts qui visiblement occupent une place très importante dans ce monde-ci. Bah, j'essaie de trouver un moyen pour avoir de l'eau. Quand tu approches ta main de ce robinet organique là, tu vois qu'il se met un petit peu à vibrer et qu'il y a un peu d'eau qui coule. Bah, alors je mets le verre tout de suite en dessous et puis je regarde ce qui continue, quoi. Et plus tu approches ta main, plus ça va fort. Bon, bah, je mets le verre en dessous. D'accord. Alors, mais je parle de cette espèce de masse spongieuse. Quand tu approches ta main de la masse spongieuse, est-ce que tu veux toucher cette masse ou Bah, non, mais non si déjà... Alors ça coule très lentement. Bah voilà, lentement. Voilà, je mets le verre d'eau je mets le verre d'eau comme ça en dessous et je laisse le courant aller parce que je me méfie. Alors que ce liquide coule, c'est de l'eau visiblement, mais elle a une petite odeur parfumée quand même, comme une odeur d'acacia. T'entends de temps en temps des petits... Et ça semble un petit peu vibrer de temps en temps. Il est content. Va savoir ce que c'est réellement ce liquide. C'est la première fois que
que je vais utiliser un ami sans le tuer, donc vous le frappez. Vous le frappez, donc je vais essayer de rester le plus neutre possible. Très bien. En tout cas, il y a quelque chose qui coule et tu peux amener assez rapidement un verre à Violette, qui te remercie et semble reprendre quelques couleurs. Malek et Sally, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Je propose à la tante de Sally de lui faire une petite tisane peut-être, ou quelque chose qui pourrait peut-être la remonter. Merci jeune homme, mais votre ami est déjà allé me chercher un verre d'eau. Ah. D'accord. C'est bien agréable. J'ai quand même une question à vous poser, chère madame. Comment avez-vous su où nous étions? Comment avez-vous réussi à nous localiser? Là, elle lance un regard à Sally. Puis elle tourne de nouveau les yeux vers toi. Avec d'autres personnes, j'aurais détourné la conversation, mais pour ce que j'ai pu en voir, vous êtes au courant de nos activités familiales. Nos activités magiques et ésotériques. J'ai suivi Sally par la pensée et grâce à certains des accessoires qui étaient ici. Et vous voyez que en fait, elle avait au milieu de la pièce, elle a tracé un pentacle. Elle a un petit peu dégueulassé le parquet et tout avec des poudres et tout. Et il y a même un globe, c'est comme les boules divinatoires là, qui est éclaté au milieu. Visiblement, ça a éclaté au moment où elle a utilisé son pouvoir. Je me suis servi de quelques accessoires ici pour vous suivre. Ça a été très difficile à partir du moment où vous êtes rentré dans le bâtiment. Mais j'ai réussi à vous retrouver. J'ai perdu le contact à un moment et quand j'ai vu le désordre qu'il y avait autour de vous, j'ai tout fait pour vous ramener ici. J'ai bien cru que j'y arriverais pas. Mais la magie ici est très très perturbée. Oui, ça on l'a constaté, oui, en effet. Mais est-ce que vous le saviez déjà que nous allions venir ici? Je ne sais pas. Et là, tu vois qu'elle te regarde avec des yeux fatigués et son je ne sais pas est sincère à fond. Tu vois une femme qui a l'air perdue, mais plus que par la situation. Elle a l'air d'avoir par moments des difficultés à se rappeler comment, même on tient un verre quand Évariste lui apporte le verre, un peu comme quelqu'un qui serait resté endormi très longtemps dans une sorte de coma et qui ses muscles n'auraient pas fondu, il aurait toujours des fonctionnalités, mais c'est juste il n'a plus l'habitude, quoi. D'accord. Tu vois l'idée? Oui. Mais est-ce que je peux poser une question concernant les manœuvres? Oui, tu veux établir un lien peut-être en tant que parano. Oui, c'est ça, exactement. Je veux bien établir un lien si c'est possible. J'aimerais demander si cette personne est plus liée aux événements en cours qu'elle ne le prétend. Tu parles de la Dame Violette, la tante. Ouais. Si elle est plus liée aux événements en cours qu'elle ne le prétend. Tu avais un soupçon en faisant attention à son regard, justement, sur lequel j'ai porté ton attention. Et tu as déjà vu ce regard quelque part. Et ce regard, c'est celui d'une femme plus jeune qui était présente dans la pièce alors que vous faisiez le rituel autour de l'Ambral. C'est Violette. La fée Violette. Qui vous avait causé pas mal d'ennuis quand même dans le monde précédent. Oui, c'est juste. Et qui ici semble très affaiblie. Déjà, elle est très vieille. Et elle est complètement perdue. D'accord. Et ça, je le vois dans son regard. Ouais. C'est ça. Et visiblement, elle est venue avec vous, quoi. Elle fait partie de ces personnes qui n'appartiennent pas à ce monde-ci. Bah ouais. Ça répond à ta question, je pense. Bah oui, c'est déjà bien. Oui. Sally, je peux amener ton attention sur une chose concernant ta tante? Oui, bien sûr. Elle te paraît plus âgée que tout à l'heure. Quand tu l'avais retrouvée dans le parc. Ses cheveux, oui. Ils étaient gris foncé quand t'es arrivé. Maintenant, ils vont vers le blanc. Oui. Ça ne m'étonne pas. Je pense qu'on est foutu.
Voilà. C'est déjà bien parti. Ouais. Ta tante te pose la main sur le bras et elle te dit Sally, une Mortensen ne parle pas comme ça. Il y a sûrement une solution. Hein. Oui, mais il nous faudrait retrouver Janie. Est-ce que tu pourrais nous aider pour retrouver Janie? C'est la jeune fille qui était avec vous. Oui. Et qui nous a fait fond bond dans la pyramide. C'est bizarre, j'ai eu beaucoup de mal à localiser. Par moments, j'avais l'impression qu'elle était dans la même pièce que vous. Et par d'autres, j'avais l'impression qu'elle n'était plus dans la même pièce que vous. Ouais, Est-ce qu'elle vous a quitté à un moment? Non, non. Non, mais on avait exactement cette impression qu'elle était là, qu'elle n'était pas là, qu'elle était... C'était parfois très rapide, hein, je veux dire ce que j'ai vu. Elle était là pendant 3 secondes et 30 secondes après elle était plus là et puis elle était de nouveau là. Je vois pas comment elle aurait pu sortir de la pièce par exemple. Excusez-moi, mais on soupçonne qu'il lui reste des morceaux d'embral dans son corps. De l'embral? C'est incroyable. Alors tu vois qu'elle elle regarde le plafond comme ça. Ainsi donc cette légende est vraie, l'embral existe. Ah oui, ça oui. Si cette personne... Vous en gros, vous remarquez que tout ce qui est en rapport avec le rituel, tout l'embral que vous avez fait, toutes les histoires avec Oberon, visiblement, elle ne... Elle s'en souvient pas. Voilà. C'est pas un oubli du meneur, c'est vraiment... Ça ne lui dit rien en fait. Elle dit... je n'ai jamais entendu parler de fusion de corps avec de l'embral. Maintenant, d'un point de vue occulte, tu vois qu'elle semble réfléchir pendant un moment assez intensément, quoi. Elle dit... Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, si c'est le cas, je dirais que l'être que ça créerait serait probablement plus proche d'un dieu, d'une divinité que d'un être humain. Il est peut-être pas totalement, mais en tout cas... Un humain ne peut pas abriter ça. C'est impossible de survivre à ça. Ne fût-ce que mentalement. Est-ce qu'elle vous a paru bizarre, votre amie? Oui. Parfois. Bah, parfois des regards, un regard sombre, et à d'autres moments un regard qui reflétait la même couleur que l'embral en fait. Oui. Moi j'ai totalement reconnu l'embral dans son regard à plusieurs reprises. Et son comportement changeait parfois de tout en tout d'une seconde à l'autre. C'est vraiment bizarre. Je ne sais pas. Quand vous dites, vous avez vu autre chose que de l'ambre? Un regard sombre, donc son regard devenait noir littéralement quoi. Ouais. Et alors elle se retourne quand elle entend ça. Elle a l'impression qu'il y avait un meuble qui a bougé. Il y avait un petit bruit derrière. Elle s'est dit. Oui, c'est moi. Mais en fait, non mais ça colle bien en fait parce que. Est-ce que il y a des gens d'entre vous qui sont assis en parlant avec elle ou vous êtes tous debout là? Non, moi je suis assis. Ok. Par terre. Sally, tu sens que à un moment c'est comme si tu étais un peu plus aspiré dans ton fauteuil et tu sens comme un truc qui te masse le dos. Je me retourne, hein, direct. Et là, tu vois 2 gros yeux globuleux qui semblent émerger du tissu du fauteuil. Et comme toutes des petites espèces de boules qui bougent un peu comme tu vois les escargots, les limaces. Tu vois, c'est comme... ça fait comme une espèce de vibration là qui se passe et ils font... Alors, salut, une bonne journée? Je me lève, tu vois, à ce moment-là. Je me lève du fauteuil. Tu vois que le fauteuil est plein d'espèces de vibrations comme ça. Et il a l'air un peu... C'est du tissu, mais ça a l'air un petit peu gluant. Et il y a les yeux... 2 gros yeux globuleux, mais qui ont l'air... des yeux de grosses poupées, en fait. Ça n'a pas l'air agressif du tout.
Et au moment où tu t'éloignes, les vibrations se diminuent jusqu'à s'arrêter. Et bon, ta tante, elle regarde le truc. Mais c'est quoi ces trucs? Je sais pas. Mais ça a pas l'air méchant, mais bon. Il y en a partout et je m'y habituerai jamais, moi. Non, moi non plus. Quelqu'un veut un petit massage? Moi, j'en veux bien, c'est pas de refus. Ah. Que je viens de vivre. Asseyez-vous. Alors tu t'assieds, tu sens le truc qui commence un peu à vibrer dans tes cuisses, dans ton dos, dans tes épaules. Et de temps en temps, il dit à un moment, et c'est quoi votre petit nom? Malek. Bonjour, et vous Malek, détends-toi. Entre en moi. Et tu sens que le fauteuil t'aspire un petit peu. Vous voyez que Malek, il a l'air de vraiment se détendre très rapidement. Malek, en fait, ça te fait vraiment du bien. Ah oui, c'est sûr, ça fait vraiment du bien. Ça, mais c'est limite, t'as envie de dormir, quoi. Si tu te laisses aller, hein, je veux dire, après... Oui, je me laisse aller, oui, totalement. Ouais, ok. Ouais. Ok. Je n'ai jamais senti ça. Dormir. Est-ce que je peux me connecter à vos souvenirs d'enfance? Vous pouvez, oui, bien sûr. C'est peut-être pas une bonne idée. C'est ça, quoi. Et alors... Oh, le fauteuil va vomir, quoi. le fauteuil commence à chanter une petite chanson d'enfance, en fait, qui te berçait, en fait, par laquelle on te berçait. Comment il t'appelait encore, ton père? Je sais plus. Petite fiotte. Petite fiotte, hein. Samitieux. Voilà. Mais on pense pas souvent à ce prénom-là. Non. À la base. Le fauteuil commence à ronronner une espèce de chant, et puis il s'arrête. Et il dit vous avez eu une enfance un peu triste. Oui, c'est le cas de le dire, en effet. Oui, tout à fait. Oui. Détendez-vous, ça va passer. Vous êtes un adulte maintenant. Et pendant ce temps-là, vous voyez qu'il a l'air de plus en plus extatique, hein, en même temps qu'il le fait. Tu sens une sensation un peu, même à l'intérieur de ton corps, un peu comme si tu avais pris une drogue légère, quoi. Type alcool ou léger joint, ou tu vois, un truc qui t'assoupit un petit peu. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Violette, elle aime pas trop ça, tu vois qu'elle s'éloigne un petit peu, mais qu'est-ce qui se passe ici? Le monde est devenu dément, et c'est quoi toutes ces plantes? Et tu remarques en fait, tu sais, t'as toutes des plantes dans ton appart, Sally, quoi, et tu remarques qu'elles bougent, c'est des plantes qui bougent un petit peu, quoi, en fait. Comme si nous le temps... aussi, ça nous perturbe, c'est pour ça qu'on aimerait bien retourner dans notre monde, et si t'avais une solution, si tu pouvais nous aider, sincèrement, n'hésite pas à nous le dire, parce que... Là, je ne vois vraiment pas comment on pourrait retourner dans les années 70, Sally. Non, non, c'est sûr, pas dans les années 70. En 2020. Il y a encore autre chose que j'ai loupé. Avec Oberon. Quand t'as dit Oberon, t'as vu une espèce de voile dans ses yeux qu'elle a eu une espèce de petit recul. Tu te souviens d'Oberon? C'est une question que je lui pose. Ce nom semble résonner étrangement en moi. J'ai des souvenirs de sacrifice. Voilà, tout à fait. De douleur. C'est ça. Et une certaine joie, étrangement. C'est bien, tu te souviens de la base. En fait, tu t'es sacrifié pour ta jeunesse. Donc, il t'a manipulé et tu es devenu sa chose, mais en jeune. Elle écoute ton truc, tu vois que visiblement elle comprend certaines choses là-dedans, mais là elle commence à avoir des petits tremblements. C'est un peu beaucoup trop d'informations pour son vieux système nerveux, on va dire. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut absolument trouver une solution pour partir de ce monde, parce que pour nous, il n'est pas bénéfique, ce monde. Et au moment où tu dis pour nous il est pas bénéfique ce monde, tu te tournes vers Malek qui lui a l'air de prendre son pied assis dans le fauteuil avec le truc qui le fait vibrer de partout en fait. La soirée se passe bien, je vais me mettre en pause pendant 30 secondes et puis on va continuer. Évariste,
Il y a un peu du bruit dehors, hein, je te préviens. Je vais surveiller pour voir si au cas où on viendrait nous détecter, tu vois, parce qu'on est quand même recherché par le FBI et tout le bazar. Et surtout une chose qui m'inquiète, c'est est-ce que ces plantes, est-ce que ces amis, ils seraient pas capables de nous balancer, tu vois? Jusqu'à présent, tu vois qu'ils sont pleins de bonnes intentions, hein, mais... Oui, bien sûr. Je suis d'accord, mais ils font partie de ce monde. Et ce monde ne nous vaut pas que du bien. Donc tu surveilles, tu m'as dit alors? Ouais, de temps en temps, je passe à côté de la fenêtre, côté rue, et je tape un tu œil vois qu'il y a une chose un petit peu étrange, c'est que toute la rue d'en face, mais je parle bien de toute la rue, hein, il y a des gens qui sont en train d'emménager dans les différentes maisons, et tu vois qu'ils ont quelques boîtes, etc., quoi, de déménagement, assez peu en fait, qui sont portés par des amis, puisqu'on les appelle comme ça là-dedans, hein, qui ressemblent à ceci. Toi qui avais été, Évariste, pendant un moment un petit bonhomme de terre, tu vois que là ce sont des bonhommes de terre un peu plus grands, quoi, qui font à peu près 1 mètre. Plus joli. Et plus travaillés, ouais. Et qui sont en train de porter les trucs pour les gens. Et les gens ont l'air enthousiastes et ils emménagent dans le plaisir, la joie. Pardon ? C'est sûr que quand on a des esclaves pour porter ses affaires, c'est plus facile. Hein. En tout cas, là, ça a l'air... Tu vois, ces gens, ils portent 4-5 boîtes par bain, quoi. Et ils aident les gens à emménager et tout a l'air parfaitement normal, alors qu'il y a quand même quelques heures, des gens habitaient là. Hein. Mais ils ont été élevés peut-être, et maintenant, hop là, remplacés. En tout cas, pour eux, ça leur paraît tout à fait naturel. Je suis quand même curieux de savoir qu'est-ce qui se passe avec les gens qui s'élèvent comme ça. Qu'est-ce qu'ils font avec. Ça a l'air d'être une belle usine de recyclage d'êtres humains, hein, tout ça. Ouais, à fond. C'est le paradis sur Terre, ne l'oubliez pas. Ouais. C'est un peu votre paradis. Il faudrait peut-être quand même retourner à la pyramide pour... Est-ce qu'il faut finalement... Il y a eu aussi, tu as appris que ta mère était la présidente, me semble-t-il, la fois dernière. Ouais. On a vu ce qu'elle a fait, elle était pas contente, ta maman. Alors, maintenant, est-ce que tu pourrais lui téléphoner peut-être pour éclaircir les choses, je sais pas, faire la paix, et comme ça nous autoriser à rentrer, et à chercher, tu dis que tu cherches ton ami, que il y a peut-être moyen de rentrer comme ça, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de Gianni pour rentrer? Est-ce qu'on peut rentrer seulement? Est-ce qu'il existe encore notre monde? Je sais pas. Tout ça me fait peur. Malgré la joie générale, on va dire, c'est pas tout à fait rassurant. Hein. Malek, est-ce qu'on peut considérer que tu es en train de tomber endormi avec tu récupères un point de vie. Ah, super. Et tu entends sa petite voix qui te dit des trucs plutôt cool, quoi. Alors que tu t'endors, t'entends un truc qui chuchote à ton oreille que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, votre vie est fabuleuse. Vous savez, j'ai massé beaucoup de gens auparavant et je dois avouer que vous êtes probablement une des plus musclées et les plus athlétiques. C'est vraiment du beau travail. En tout cas... Évariste, tu voulais pas aller chercher ta femme? Tu veux qu'on essaye d'aller chercher ta femme? Avant peut-être d'aller... moi, ça m'inquiète de savoir ce qu'elle est devenue, mais sans savoir qu'est-ce qu'on va faire, ça serait peut-être dangereux de s'exposer comme ça. De savoir si on a un moyen de retourner dans le monde réel, j'aimerais bien la ramener. Si c'est pas le cas, je ne pense pas qu'elle apprécierait... Je pense pas qu'elle apprécierait ce monde-ci, en tout cas. Il y a Violette qui manque de lâcher son verre, en fait, et qui dit... Mais il est pas là, l'autre qui était avec vous. Le nain, il est pas avec vous? Non. Le nain? Oui. Comment ça? C'était feu
Fudge, Ouais, Fudge. Le nain avec les trucs technologiques là. Oui, il n'était Ouais, pas c'est avec ça. vous? Non. J'ai senti sa présence pendant pendant tout votre périple. Ah bon? Pendant tout le périple. Oui. Même Quand dehors, on même était avant dans qu'on la rentre. pyramide. Enfin D'accord. non, quand vous étiez, oui, avant, pendant la, ça a commencé. J'ai senti cette présence-là avec vous quand vous étiez dans une foule. Visiblement, il y avait beaucoup d'âmes là. J'entendais une musique sourde. Ah, oui, là. Et là, j'ai senti une présence. Tu nous as suivis. Ah bah oui, c'est vrai. C'est bizarre parce qu'au début, j'ai cru que c'était pas. C'était un peu comme vous en fait, Monsieur Évariste. Quelque chose de. Bon, on va pas se le cacher, vous êtes mort. Oui. Ben, c'était quelque chose, en tout cas, là, de pas vivant qui était là. Mais c'est dur à suivre, c'est dur à... Mais le mot fudge... Fudge, c'est ça. Je l'ai Ouais. entendu clairement dans ma tête. Comment, comment on aurait pu être là sans qu'il soit là? Les petites plantes, là, tu vois, qui bougent dans la chambre, et à un moment, elles font psh, et vous sentez un parfum, alors que ce ne sont pas des roses, mais il y a un parfum de rose qui se répand dans la pièce. C'est très agréable. Ben, on n'a toujours pas de réponse à savoir comment on va pouvoir retourner chez nous. Excusez-moi, madame, mais vous n'avez pas l'information sur comment des mondes peuvent se séparer, comment est-ce qu'on pourrait retourner dans notre monde? Il faut une puissance gigantesque pour faire ça. Ce que vous me dites là me paraît impossible. C'est ce que vous avez fait en fait. Oui, mais Ben, avec l'Umbral et un dieu. Ouh là 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 là, c'est dur. Maintenant, peut-être qu'avec... Écoutez, théoriquement, oui, c'est ça- possible, mais il faut une certaine quantité d'embral. Pour peu qu'on arrive à s'en procurer. Mais. Sally Ouais. devrait en avoir. Quoi? Sally, tu n'as Pardon, plus mon grimoire? Gianni. Non, pardon, Gianni. Gianni devrait en avoir. Puisqu'elle elle est remplie d'embral. Donc avec elle, peut-être qu'on Ouais. pourrait retourner dans le monde réel. Comme je le dis depuis tantôt, il faut retourner chercher. Alors comment fait-on? Est-ce qu'on retourne à la pyramide? Est-ce on l'invoque? Il y a moyen d'invoquer cette fille pour qu'elle vienne à nous? Est-ce que ta tante pourrait faire la même chose avec elle qu'elle a fait avec nous? Ben, elle dit qu'elle n'arrive pas à la localiser. Je peux la localiser, mais c'est difficile. C'est-à-dire qu'elle semblait être de temps en temps de cette dimension-ci, de temps en temps d'une autre dimension, à moins qu'elle change de. C'est comme si elle changeait de forme. Oui. Ben, c'est sûr, il faudrait qu'elle essaye. Voilà, je parle à ma tante et je lui dis, il faudrait vraiment que tu essayes de la localiser parce que c'est la seule qui peut nous aider. Et est-ce que je peux pas t'aider à augmenter ton pouvoir? Travailler à deux, oui. Ouais, travailler à deux. Oui, tu as toujours mon grimoire? Oui. Mais Je pourrais en faire quelque chose, oui. alors, le grimoire. Le grimoire, tu l'avais caché dans le frigo, si je me souviens bien. Oui, mais dans le monde réel. Ouais. Pas dans notre monde. Non, j'ai un rouleau. J'ai un rouleau d'un e-book que j'ai tout le temps sur moi. J'avais mis ça Mhm. sur e-book, mais que j'ai tout le temps sur moi. D'accord. Sauf que Donc t'as cette version-là. Ok. Parce que Ouais. si tu cherchais la version qu'il y avait dans cette dimension-ci, en fait, il a été transformé en scrapbooking. Voilà, c'est juste pour l'information. L'autre Sally a colorié dedans, elle en a strictement doute. rien à foutre. Il y a des dessins, des photos de Malek à la plage, des photos de Malek avec des cœurs dessinés autour, voilà. C'est... Elle a bien fini dans le Tiens, égouts, tu hein. savais que ton alter ego de ce monde-ci collectionnait les licornes? Ouais. Oh mon dieu. Comme quoi, on est peu de choses. Tu hein. découvres effectivement que dans la chambre, il y a une collection de licornes assez étonnante. Et si je puis me permettre... Moi,
déjà d'avoir le goût d'aller avec Malek, bah, voilà, ça explique tout, quoi. Est-ce que tu pourrais Oui, me- j'ai mon e-book, donc. Ah, c'est un si robot c'est... que c'est- Ah, c'est un truc technologique, tu parles. Ah oui. Mais oui, je pense que c'est ça que j'avais essayé il y a quelques temps. Ah, mais il va falloir se démerder avec le scrapbooking alors. Ce qui ne marche plus. Il ne marche peu. Il ne marche pas. Tu je constates me même doutais. qu'il y a des espèces de moisissures, comme de la mousse qui a poussé dessus. Oh, c'est biodégrade, c'est mignon. C'est étrange, hein. Oui, pour la terre. Non, alors, le truc du scrapbooking, là, que tu trouves, le machin, c'est plus difficile à déchiffrer parce que elle a recouvert les trucs de dessin, mais sinon, ça reste le grimoire, quoi. Ouais, bah oui, bah, Euh, alors on regarde à deux avec ma tante. Oh là là, ça va être très difficile de déchiffrer. J'ai déchiffré du sumérien, du babylonien et des langues venues d'autres dimensions, mais là, ça va être difficile. Mais bon, visiblement, nous n'avons pas le choix. Tu pourrais me faire un jet de D6 plus futé Bien non, sûr, bien oui, sûr. vas-y. Alors, 6. 6. Bah, non, ça va. Il y a juste énormément de licornes dans cette chambre. Il y a Par jamais assez de contre- licorne. Par contre, il n'y a jamais assez de licornes. Ouais, c'est vrai. Personne l'avait accompagné, non? Bah, moi je veux bien aider, mais est-ce que mes compétences sont utiles pour ça? Ouais, il y a Retrouver sa pour tante qui l'aide. le scrapbooking. Non, ça va, non. Alors, très bien. Moi, je veux bien l'aider, mais franchement, j'y connais rien en magie, je connais rien. Bah, Ah, quoique, attends, peut-être qu'avec mes. Comme j'ai fait des enquêtes paranormales quand j'étais vivant, peut-être que je peux peut-être l'aider, effectivement. N'oublie pas aussi qu'on avait déterminé une manœuvre qui peut être intéressante dans tes dernières montées de niveau. Hein. Je dis pas qu'il faut faire ça Ouais. ici, mais je te rappelle Mhm. juste elle existe. Non, je sais bien, je sais On bien. l'avait T'inquiète. déterminé, quoi. Bah, j'essaye quand même de déchiffrer, hein, moi. J'ai des compétences pour déchiffrer des trucs bizarres. Oui, d'accord. Ok. Bah, en fait, c'est surtout, c'est pas très difficile à déchiffrer. Ce que je veux dire, c'est que c'est parce qu'il y a plein de saloperies collées dessus et tout, et donc ça rend la lecture difficile. C'est juste ça le problème, en fait. Hein. En dehors de ça, le manuel est bon. Le seul truc, c'est que quand elle va devoir se servir de son grimoire, ça va lui prendre plus de temps. Si elle doit faire des recherches dedans, parce que c'est recouvert d'une photo de Malek, ça sert d'herbier, il y a des autocollants dedans, il y a des coloriages, et c'est hyper chiant à utiliser en fait. Tout simplement. Mais ce n'est pas... voilà, c'était le truc du babylonien et tout ça, c'était juste un petit trait d'humour de sa part. Ce qui veut dire qu'elle est plutôt en bonne santé, puisqu'elle a encore un peu le sens de l'humour dans cette situation catastrophique. Surtout eu pitié de son bouquin super cher, super évolué, et qu'on a foutu des photos de Malek dedans. C'est zéro respect, hein. Zéro respect. C'est... Voilà, mais bon, visiblement la tradition Mortensen a un peu évolué dans cet univers-ci. Ok. Moi, ce que je peux peut-être aider, c'est peut-être à essayer d'éliminer ou de deviner. L'église d'à côté, alors. Vous entendez que les cloches se remettent à sonner en ville. Je dors toujours, moi, en fait. Toi, pour l'instant, t'es en train de te faire masser. T'as pas spécialement envie de bouger, là, en fait. Tu te sens même un peu mou. D'accord. Tu te sens bien. Toujours est-il que ces grandes cloches se remettent à sonner. Que fait-on? Et c'est On la va même cloche que ce que vous aviez Hermie entendu, en fait, la fois où il y a Avant eu la l'appel, fête, en non fait. C'est ça, juste avant la fête, quoi. Tiens, il y a des fêtes souvent, apparemment, ici. Ouais, visiblement, hein, c'est... Voilà, c'est plutôt cette cloche-ci. Tu regardes par la fenêtre, tu disais, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu constates que les gens se sont figés, les petits bonhommes de terre aussi, et tu vois une espèce de grand flash lumineux
qui se dessine dans le ciel. Et les gens semblent se tourner vers ce grand flash. On dirait une espèce de comète, quoi, mais qui semblerait tomber très 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 lentement. Et qui forme un halo de lumière qui recouvre Saint-Vinci. Oh, super. On n'avait pas assez. Je me tourne vers les autres et je fais il y a un problème ici. Il y a un événement supplémentaire qui va certainement nous embêter. Malek, tu n'as toujours pas envie de te lever du fauteuil, tu te sens relax. C'est clair. Moi, je vais vers la fenêtre pour voir, pour constater par moi-même, et je vois, Tu cet halo remarques, de lumière. dis-moi Sally, ta maman, elle ressemble à quoi? Elle est noire, elle est des Ta mère est cheveux black? noirs. Ah non, Non, non. Ouais, c'est vrai. Non, elle a les cheveux noirs un peu. Elle ressemble à la mère dans la famille Adams, en fait. ok, d'accord, un peu Morticia comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Eh bien, alors que tu regardes par la fenêtre et que tu vois cette grande lumière là qui semble irradier sur l'entièreté de Saint-Vinci, tu vois comme un visage qui se dessine dans cette lumière et qui a un peu les traits de ta mère. C'est pour ça que je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que je vous avais montré hier, mais ça donne quelque chose un peu dans ce terre-là, avec un La visage drogue. plus Morticia comme ça. Et vous entendez une voix qui résonne comme le tonnerre. Peuple de Saint-Vinci, votre divine présidente et reine adorée a une communication à vous faire. Alors, vous constatez que les gens en bas, il y en a certains qui tombent à genoux. Il y a des gens qui tendent les bras vers la lumière, comme ça. Et les amis, eux, ils bougent pas. Enfin, sauf toi, il continue, Malek. Et tu entends toujours détendez-vous, détendez-vous. Écoutez le discours de notre présidente. D'accord. Intégrez le message. Est-ce que Ouais, vous réagissez? Qu'est-ce que... C'est Moi, pas on va quelque chose à pas écouter. écouter. Ouais, on va écouter le message. Hein. J'observe quand même le comportement des autres. La cloche, peu à peu, s'arrête, quoi. Hein. Le son commence à diminuer, jusqu'à laisser la voix. Ah bah, tu vois que les gens sont très attentifs. Tu vois des gens qui passent la tête par la fenêtre, d'autres qui sortent dans la rue. Ils sont voilà, très à l'écoute, quoi. Je remarque pas au moins une personne qui est dissidente. Intéressant. Qui a l'air de ne pas apprécier ou qui a l'air de Fais-moi un cacher jet de- justement qui n'apprécie pas. Ouais. Fais-moi un jet de plus futé. Ok. 7. C'est pas génial. Hein. Parce qu'on peut. Non, et tu vois pas de personnes qui ont l'air dissidentes en fait. C'est assez étrange parce que tout le monde a l'air vraiment absorbé par le truc. Par contre, il y a quelque chose que tu remarques, c'est que dans la boutique d'en face, en tout cas, qui était c'est une papeterie, il y a une dame qui en sort et qui est elle aussi dehors et qui semble regarder les gens autour d'elle sans trop comprendre ce qui se passe. Et cette dame, c'est ton épouse, Elisabeth. Ah. Elle est avec, tu vois, visiblement, elle a des fournitures scolaires. Et elle regarde, alors que tous les autres sont en train de regarder le ciel, elle est là un peu en train de se demander ce qui se passe. Enfin, tu vois bien qu'elle regarde autour d'elle. Je me pose pas de questions, là je sors de l'appart. Très bien. Je vais la rejoindre. Cher peuple de Saint-Vinci, pendant ce temps-là, le discours continue. Nos amis, nos frères, notre cérémonie d'ascension a été perturbée par de dangereux terroristes. Chut. Là, tu entends un peu partout dans la ville, les gens font ouh, ouh, ouh. Et tu vois un peu la forme de ta mère, donc Sally, qui fait, qui secoue un petit peu les mains, genre oh, arrêtez. C'est comme un peu comme on demande d'arrêter les applaudissements, là, tu vois. Et elle dit silence. Heureusement
nous avons pu en capturer une. Ma propre fille a été mêlée à cette histoire. Et elle a été passée à la question. Car nous, les Mortensen, nous n'avons qu'une seule parole. On est ressorti l'information que ces terroristes, ces dangereux terroristes, ne sont pas d'ici. Ils viennent d'ailleurs. Tu remarques quand même, Évariste, que les visages se font de plus en plus durs avec à certains termes, et que ce bon peuple que vous avez croisé, qui était très charmant hein, jusqu'à présent, ils sont très concentrés sur ce qu'il dit, et tu vois leurs sourcils qui se froncent, le rictus du visage qui devient plus dur, alors que les amis qu'il y a autour qui trimballent les caisses, ils réagissent pas, hein, ils regardent juste la lumière. Je demanderai donc au bon peuple de Saint-Vinci d'être très vigilant à ces différentes personnes. Et là, vous voyez vos visages qui apparaissent dans le ciel, dont cet enfant du diable qui a pris la forme de ma fille. Et tu vois ton visage, Sally, qui apparaît avec... ils t'ont fait ton look goth, mais en forçant le trait, tu vois, vraiment genre la méchante, quoi. Toi, Évariste, tu remarques que c'est sous ta forme avec du sang quand tu t'étais transformé, quoi. Donc c'est le visage avec vraiment de la chair qui pend. Et toi, Malek, tu constates que c'est vraiment avec un regard de pervers et tout, probablement. Non, ça se regarde normal. Chopé au moment où tu étais en connexion avec ton papa. Ces dangereux individus veulent détruire notre monde, notre civilisation, tout ce que nous avons créé pour faire de ce monde le plus beau des paradis. Là, tu arrives en bas, Évariste. Je suis maquillé ou pas? Je crois que j'ai pas eu le temps de me maquiller. Non, t'es toujours avec ta tronche défoncée, hein, t'as pas eu le temps. J'essaye de mettre ma veste sur mon... Enfin, pour essayer de cacher un maximum mon visage, toi. Et puis, je vais essayer de sortir pour attirer l'attention d'Elisabeth. Son attention est vite attirée parce que t'es le seul, en fait, qui bouge en dehors d'elle. Les autres sont tellement concentrés sur ce visage dans le ciel que... Justement, faut profiter, rien à profiter foutre, alors. À ce moment-là, je lui dis de venir. Ah, mais c'est moi, qu'est-ce que vous êtes? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? C'est moi. Je suis loin de toute façon. Donc... tu t'as qu'à traverser la rue, hein. Je considère que ça va vite, hein, de traverser une rue quand même. Ouais, ok, d'accord. J'essaie de faire attention de faire attention aux gens et puis je traverse vite. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Mais les gens sont devenus fous, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? C'est des extraterrestres? Pose pas de questions, viens. Ok. Et alors le message continue. Alors toi, Malek, encore un dernier petit massage et vous serez libéré et détendu pour une bonne nuit de sommeil que tu entends en arrière. Je déclare donc que nous passons en alerte orange. Ah, il y a encore un niveau. Je vous demanderai à tous donc de faire un effort. Et vous voyez que les gens rentrent chez eux, certains d'entre eux, et ils ressortent avec des casseroles et des cuillères en bois, et ils commencent à taper dessus. Vos amis vont également passer en alerte orange et contrôler à ce que vous ne soyez pas salis par l'intervention de ces créatures impies. Et au moment où elle dit ça, Malek, tu envoies le fauteuil qui dit tu vas crever, espèce de petite fiotte. Et tu te sens aspiré à l'intérieur du fauteuil. Tu sens que toutes les mains qui étaient en train de te masser sont en train de te serrer hyper fort et de t'étouffer comme si on faisait une prise de l'ours. Mais j'essaie de me libérer, quoi. Et comment tu t'y prends? Et je me débat, j'essaie d'employer la force, en fait. Ok, et c'est-à-dire? Employer la force, c'est-à-dire? J'essaie de donner des coups de coude, des coups de tête, je sais pas. Ok, ouais, t'essaies vraiment de te débattre et à fond et tout. Ouais. Et vous voyez que les gens commencent à faire des trucs complètement absurdes dans la rue, quoi. Ils poussent des cris, ils chantent des chansons genre Kumbaya et voilà, quoi. Le visage s'efface progressivement dans le ciel en disant « Je vous souhaite une excellente soirée, continuez de prier pour tous et pour Saint-Vinci. Merci à tous. » Et alors elle s'efface sur un dernier sourire. Et les gens commencent à crier la paix, ils chantent la paix, ils dansent la paix et ils tapent sur des casseroles. Et s'ils nous attrapent, on sera plus en paix. Hein. Par contre, oui, mon cher Évariste, je vais te demander de faire un petit
Un petit jet de... Agir sous pression. Le temps qu'elle finisse son discours, qu'ils rentrent chez eux, qu'ils prennent des armes et qu'ils commencent à chanter dans la rue, nous on est rentrés largement dans l'appartement, quoi. Eh bien, fais quand même ton jet. Ouais, ça, ouais, mais là, je vais demander d'abord à Malek de faire Ouais, son jet de casser la gueule. 9. Ok, mais je vais d'abord gérer Malek. Malek, Ok. Et son Oui. fauteuil. tu entends... c'était quoi la comptine de ton papa quand il te berçait trop près du mur, là en Quand il me traitant berçait Ouais. La comptine. Ouais, la petite chanson qu'il te faisait, ça allait comment, plus ou moins? Ouais, c'était un peu comme Freddy, là, tu vois. 1, 2, je vais te couper en deux. D'accord. Bah là, Voilà. t'as le fauteuil là qui est là en train de faire en deux, je vais te couper en deux. 3, 4, il va falloir te battre, petite fiotte. Et alors, tu vois qu'il commence à te boxer de partout en fait. Ok. Bah écoute, je me débat comme un fou. En fait. Autour, J'essaie vous de voyez prendre- qu'il est comme aspiré par le fauteuil et vous voyez une silhouette qui est en train de se battre à l'intérieur du tissu comme ça et des coussins quoi. Enfin, j'ai pas là moi donc. Ouais. Euh, Vas-y, fais ton jet. Tu pourras réagir après si tu veux, Sally. Parce que là, il est en plein dedans, donc c'est le cas de le dire. Ouais, c'est clair. Donc, 7. 7. Ouais. Ok. Il y a moyen que tu arrives à sortir un bras du fauteuil Mhm. et de le frapper avec ce bras-là, ou alors, et là vous vous blessez Moi, tous je les deux, vais ou aider. alors tu t'éjectes la moitié du corps, mais là il te blesse et toi t'arrives pas à le blesser. Bah écoute, je vais toujours tenter avec le bras libre. Ok, tu vois, donc vous vous blessez tous les deux. Mhm. Très bien, donc là, t'as toujours, t'as juste ton bras qui dépasse, mais tu cognes dessus, quoi, et tu déchires un peu le Mhm. tissu. Mhm. Tu prends un point de dégâts Ok. qui ne protège, aucune armure ne protège parce que c'est vraiment de la pression Ah ouais, d'accord. et de l'étouffement en fait. Ah ouais. Tu sens que ça, il y a un tissu qui est mi-chair, mi-tissu qui semble rentrer dans ton nez, qui essaye de rentrer dans ta bouche comme ça. Tu vois que, en fait, c'est pas la voix de ton père que t'entends là. En fait, c'est le fauteuil qui fait une parodie de ça. C'est presque comme si t'as un ordinateur qui deviendrait fou, qui dirait petite fiotte, petite fiotte, petite fiotte, petite fiotte, petite fiotte. Tu vois un peu comme ça. Ok. Ok. Alors vous voyez ça, toi tu vois ça, Sally, tu vois qu'il y a juste son bras qui dépasse. Moi, je voulais l'aider avant qu'il blesse l'animal pour l'ami, parce que sinon, il y a la SPA qui va débarquer. On ne dira Tu m'as rien. dit. Tu peux peut-être Ok. faire un jet d'évaluer une situation qui craint avant tout, parce qu'il y a un autre truc qui se passe dans ce... Évaluer. Ouais. Ah, là, c'est quand même bien. Hein. 13. Ouh, 13, ah ouais, c'est Pas même mal, très pas bien mal. en fait. Donc tu peux prendre 3 questions dans la réserve. Quelle est la meilleure façon de se débarrasser, de sortir d'ici, de trouver une solution? En gros, pour te barrer, le plus simple ce serait de se barrer par la fenêtre, mais là, ça va pas être discret. C'est du côté de là où se trouve ta tante que c'est le plus simple. Mais la porte là, c'est une petite porte, il y a moyen de passer assez rapidement. Si tu dois passer par ta chambre ou quoi, c'est pas une bonne idée, c'est une intuition. Non. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas remarqué? Tu entends un mini galop dans ta chambre et Ouais. dans le salon où vous êtes, tu entends quelque chose qui fait pshhh. Et il y a une drôle d'odeur. Vous avez dit que c'était Ouais, des ouais. cochonneries. Et quelle est la plus grande menace? La plus grande menace, c'est dans ta chambre. Ok. Et tu entends d'ailleurs que c'est en train d'essayer de... De sortir. Tu vois la clinche qui par moment se met à... Mais moi, ta tante, elle est... tout de suite, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'essaye quand même d'aider Malek en prenant son bras et en tirant dessus. Protéger quelqu'un. Ok. Oh, ben voilà, 5. Donc je ne me cache pas. Un point d'expérience. Très bien. Tu entends une voix là qui fait petite fiotte et en même temps, est-ce que vous passez une bonne soirée? Pendant ce temps-là, toi, Évariste, il y a ta femme qui est pleine de questions au moment où tu t'apprêtes à franchir la porte pour rentrer dans l'appart.
tu vois ce gars-là qui te bloque la porte et qui fait... Ah bah moi je reste avec lui. Nous sommes fermés, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Ah oui, c'est vrai, c'est mon patron. Oui, c'est Richard C'est Clenfield en fait, ton patron. Ah, J'ai Sally qui m'attend à l'intérieur. Sally, il baisse les yeux comme ça, n'est pas disponible maintenant. Vous n'avez pas écouté la présidente? Écoutez. Écoutez. Oui. Non, c'est vous qui allez m'écouter. Écoutez, je suis avec Sally et j'ai besoin de la voir. Foutez-moi la paix. Alors, tu vois qu'il n'a pas l'air de se départir de sa... Enfin, il n'a pas l'air de stresser par rapport à toi ou d'être impressionné. Le gars est plutôt grand hein, quand même, et il est plutôt costaud. Et il te dit, écoutez, Sally est quelqu'un d'extrêmement important pour moi, et je ne vous connais pas. Et là, j'ai bien l'impression qu'il y a des gens qui en voudraient à sa vie, et je suis pas d'accord avec ça. Je suis avec Sally, je ne veux rien faire avec elle, je veux justement la défendre. Foutez-moi la paix. Dévoilez votre visage, monsieur, je voudrais savoir qui vous êtes. Putain, quel bande d'emmerdeurs. On ne porte pas de masque dans cette société. Je mets ma femme derrière moi pour pas qu'elle voie mon visage, tu vois. Parce que bon, voilà, comme pas vu mon visage encore maintenant, j'ai pas encore eu le temps de me maquiller et après je retire un petit peu mon manteau pour dévoiler un petit peu mon visage, quoi. Au moment où tu commences à retirer ton truc, vous êtes tous les deux et qu'il allait voir ton visage, vous êtes tous les deux distraits par ça, par un grand bruit en haut où vous entendez des meubles qui se renversent. Le gars te regarde un instant et puis il dit allons voir. Quand même. Ok, on y va. Très bien. Il faut monter un petit peu dans le truc. Vous remarquez que... Moi, ce que je fais, c'est que moi, je vais... on rentre à l'intérieur, mais je recache mon visage et je dis à ma femme, reste là, c'est peut-être dangereux, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Alors elle est là, oui d'accord. Quand tu arrives devant la porte, elle est fermée. Tu vois une espèce de bouche qui sort de la porte et qui dit... Vous n'avez pas dit le mot magique. Je lui fous un coup de pied dans sa bouche. Hein. Ok, d'accord. Fais un jet de casser la gueule. Je dis mais je vais devoir tous les buter, tous ces amis là. Il n'y en a pas un qui va survivre quoi. J'aurais mieux fait de la rage. C'est ça quoi. Plus ça fait attends 8 plus 3 11. Ok 11. Ouais, bon vu ta force, etc., tu exploses la porte et tu vois que ça envoie une gerbe de trucs gluants dans la pièce. Pendant ce temps-là... Et à ce moment-là, je lui fais le v'là mon mot magique. Et je suppose que ça a un peu fait voler ton visage, ça a un peu fait voler ta capuche, tu vois. Ouais. Et Richard Clenfield fait un pas en arrière et il dit « Mais qu'est-ce que vous êtes ?» Pas le temps. Et d'accord, pas le temps, et il te suit, et tu vois que lui en fait il avait comme par hasard une casserole dans la main, donc c'est comme qui sort pour préparer à se battre. Pendant ce temps-là, Malek, tu entends tu vas crever mélangé à mes excuses. Ok. Est-ce que je peux essayer de raisonner le fauteuil? On en arrive à ça. On en est là, ouais. Comment tu t'y prends pour essayer de raisonner un fauteuil à moitié fou? Ça, j'ai envie de le savoir. Ok, ouais, ça m'arriverait. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Une soirée trop arrosée. Je le supplie de me libérer et je lui promets de lui vouer un culte, de faire ce qu'il veut, mais qu'il me libère de là, qu'il me laisse tranquille, qu'il me laisse sortir. Voilà, il m'a procuré énormément de bien, tu m'as procuré énormément de bien, maintenant tu peux me laisser aller, laisse-moi aller. Oh, viens dans mes bras. Et là t'as ton bras qui est de nouveau aspiré dans le truc et tu prends un point de dégâts. Il n'en a strictement rien à foutre de tes trucs. Mais il continue à te dire, je suis désolé. Si tu es désolé, Sally. Si tu es désolé, libère-moi. Oui, mais j'ai tellement envie que vous mouriez. Sally, au moment où il y a tout ça qui se passe, la porte éclate, tu vois Évariste qui arrive, ça gicle. Ah, oui. Et alors, dès que je vois Évariste, je dis... excusez-moi. Je lui dis, il faut vraiment qu'on se barre d'ici, de cet appartement, parce que je sens que dans la chambre, il y a des trucs...
Ok, mais dehors, ils veulent tous notre peau. Hein. Ouais, je voudrais pas me battre avec. Ah oui, à propos, tu saurais pas aider l'autre con? Il est bloqué dans. Et là, il y a un gros point d'interrogation sur le dessus de ma tête. En regardant. Il y a Richard Clenfield qui rentre dans la pièce qui fait Sally! Est-ce Oui. que tout va bien? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Tes amis sont devenus fous! Non, tout à fait, c'est normal. Ils sont normales, là. Oui. Oui, ils sont juste un peu fatigués. Je me tourne vers Sally, je fais les égouts peut-être. On pourrait retourner dans les égouts, nous cacher. Et tu vois le fauteuil qui est en train de faire des bonds sur place, avec des coups de poing qui essayent de sortir et tout, et le fauteuil qui... Bon, bah, je vais agresser le fauteuil aussi, alors. Ok. Ouais, je pense que c'est la meilleure. Sally, Je vais toi qui essayer étais d'aider. attentive à ça il y a pas si longtemps, t'as l'impression d'entendre venant de ta chambre un truc qui fait... Bien sûr. Non, mais il est bien, ce monde. Eh ben, à ce moment-là, quand j'entends ça, je dis à Évariste, t'as vu? T'entends? T'as entendu? T'as Ben, je entendu pense un que petit bruit de vraiment, cheval comme il ça. est temps. Il est vraiment temps qu'on se barre d'ici et qu'on aille dans les égouts, quoi. Bon. Bah, je fais. Je Il y vais a essayer d'aider Malek. Clenfield qui prend la main de Dame Violette et qui l'amène dans les escaliers. Venez madame, venez avec moi. Hop, où tu vas, gamin? Où tu vas comme ça, non? Gamin. Eh, gamin. Mais je mets la dame à l'abri. Qu'est-ce que tu racontes, Sally? Mais elle est à l'abri ici. Alors, Mais- je t'explique. Là, il y a une espèce de gaz qui est en train de Ah oui, se répandre dans la pièce. Il y a un fauteuil qui est en train de vous agresser. Et il y a la porte de ta chambre qui fait pouf, 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 pouf. Et Évariste qui est rentré dans la C'est pièce vrai, en faisant c'est- sauter ta porte. Je C'est sais pas bon, si. Oui, c'est vrai. C'est parce que je suis fatiguée, mais c'est gentil, Richard. Oui, tu as raison de l'amener en dehors de cette pièce. Bon, il l'a fait sortir de la pièce, quoi. Ouais, je t'attends en bas, Sally. Oui. Bon, ben, on s'en va. En pleurant. Moi, je vais essayer d'aider Malek parce que là, Malek, sinon, on le retrouve plus, quoi. Et après, de toute façon, c'est pour qu'il nous fasse des saloperies derrière le dos. C'est vrai qu'on pourrait le laisser là. Tu remarques que le fauteuil, alors qu'il est en train de se battre avec, de temps en temps, il se confond en excuses et de temps en temps, il fait des renvois sonores. Voilà quoi. Et il s'excuse autant pour les renvois que pour le mal qu'il est en train de faire. Et en même temps, de temps en temps, il est en train de l'insulter, quoi. Malek, Oui. dans ta tête, t'entends une Attends. autre voix. Oui. Ben, moi, j'essaye une autre pratique avec le fauteuil. Je le caresse. Tu vas et tu le Et je lui caresses? dis- Ouais. Et je lui dis, arrête, c'est pas bien de faire ça. Ta main est saisie entre deux coussins et ton bras est absorbé dans le fauteuil. Tu sens quelque chose qui commence à écraser ton bras. C'est pas encore remarqué que c'est des cochonneries qu'il faut tous les buter, c'est tout. Et t'entends... Ben, j'essaie de le carrer, hein. Ok, bah fais un jet de... De- agir sous stress. Agir sous pression, je veux dire. 8. Ok, tu pourrais, si tu veux, t'as l'occasion de te sortir du fauteuil, mais tu feras un point de dégâts. Même, mais Ouais. pas protégeable, parce que c'est vraiment un truc d'écrasement. Ou alors... je vais faire ça. ok. Ou alors, quoi? Ou alors, tu restes au combat, et ce tour-ci, tu Non. ne reçois pas de dégâts. Non, ça va, je vais prendre un point de dégâts et je me retire. Très bien. Je- C'est bon. Évariste, tu me disais que tu voulais faire quelque chose. Bah, je vais essayer d'aider Malek, hein. Donc, Très je vais bien. m'approcher de cette cochonnerie d'amis, là. Malek, Et à ce moment, oui. Malek, ouais, c'est ça. Juste avant ça, je voulais dire à Malek, Oui, t'entends bonne une chance. autre voix dans ta tête, une voix plus familière que celle qui était un peu parodique, quoi, du fauteuil, qui fait alors, on a des soucis, gamin. Il y a une Ouais, odeur il de faut- cigarette dans ton nez. Ah oui. Ah, est-ce que tu peux m'aider? Aide-moi, père, s'il te plaît. Aide-moi. Pourquoi je ferais ça? Tu sais très bien pourquoi tu vas le faire. Tu le sais très bien. Il te reste beaucoup de points de chance? Il m'en reste 3.
Pas gentil, ça. Il t'en reste 3, donc t'en as déjà claqué combien? 4 sur 7. Hein. Ah ouais. Oui, quand même. Écoute, gamin. Je pourrais te rendre ce petit service. Laisse-moi le contrôle. Je te laisse le contrôle, père. Mais je te préviens, je vais te punir après. Je sais, mais c'est de l'amour après tout. Ça n'a jamais été une question d'amour entre toi et moi. Je laisse le contrôle. Ok. Tu vas pouvoir utiliser gros coups. Hein. Ok, Très d'accord. bien. Évariste, donc tu voulais lui donner un coup de main? Ouais, donc je m'approchais du fauteuil, quoi. Et comment tu t'y prends pour l'aider en fait? Ah bah, dans un premier temps, bon, je m'approche sans mon visage caché. Je sais bien que c'est un ami, donc c'est une créature vivante. Elle parle, donc elle est consciente. Donc je la regarde et je fais si tu le lâches pas, je vais te faire mal. Il n'en a plus rien à foutre. Il n'en a rien à foutre. Il est en train de le mâcher. Ok, On dirait un animal sauvage, sauf que c'est un fauteuil en fait. Aussi étrange que ça acheter puisse chez paraître. Ikea, hein, acheter Voilà. chez Ikea. Chic. Maintenant, si tu peux lui donner un coup de main, si tu lui donnes un coup de main, ça va donner des bonus à Malek pour sortir. Si tu veux, Le c'était. problème, c'est si jamais je l'aide, je vais l'arracher en fait. Hein. Il a l'air d'être bien mis. Je risque de faire mal à Malek aussi, quoi. Bah, disons que tu peux distraire la bestiole, on va dire ça comme ça. Je vais la distraire en lui sautant dessus, en mâchant sa tête, quoi. Ok. Alors déjà là, je peux te dire, on va voir des morceaux de tissu mélangés avec de la chair et de la mousse qui volent dans tous les sens en fait, avec tes ça dents. Pour rappel, t'as une mâchoire démesurée, toi, une fois que tu t'y mets, et des dents qui ressemblent à un truc de piranha. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, j'ai des dents plus longues en fait que la normale quand je suis comme ça. C'est Et, ouais. c'est absolument horrible quoi. Malek, Oui. tu sens tes veines qui gonflent, ton cou qui gonfle, tes bras, ton visage qui se contracte. Tu as un goût d'alcool et de cigarette dans la bouche. Tu sens ta force qui augmente, et tu sens, tu vois là où le fauteuil te maintenait, tu sens que l'étreinte du fauteuil devient moins forte sur toi, qui n'arrive plus à résister à ton opposition musculaire en fait. Ok. Tu sens un peu ta chemise qui se met à craquer, t'as cette voix qui dit dans la tête rock and roll gamin. Et est-ce que tu te lances dans le gross fight alors? Ouais, à fond. Bon, à fond, c'est j'y parti pour un casser la gueule avec Bizarre, alors on va faire des gros coups. vais. Ok, j'y vais. Alors, ouais, bah là ça fait 7. 7, ok, très bien. Bon, comme c'est ton père qui prend la manœuvre, il va pas t'épargner, évidemment. Ouais, Est-ce que tu as une idée, est-ce que tu veux décrire toi-même, ou est-ce que tu me laisses en roue libre pour décrire ce qui se passe? Oh oui, je te laisse le... Ouais, pourquoi pas. Ouais, Ok, très bien. Cette fois-ci, je te laisse. Juste pour savoir, Sally, toi tu fais quoi en arrière? Malek. C'était quoi? Bah, ça nous a fait plaisir de te connaître. Mort assassiné par son fauteuil. Ok. Ouais, c'est vrai que par son père qui prend le dessus aussi. Ouais, c'est ça, ouais. C'était Moi, pas une bonne qu'est-ce que journée. je... Ouais, Sally, Ouais, c'est parce que là, il y a ta tante qui part avec ton patron. Et toi, t'es un petit peu entre tout ça. Tu commences à... Le gaz, là, ça commence à devenir dur. Toi, tu t'en fous, Évariste, tu dors pas, tu ne respires pas, toi. Donc, tout ça, ça te laisse indifférent. Par contre, toi, tu commences à te sentir un petit peu molle, Sally. Oui, moi, je pars et je prends... parce qu'il y a Elisabeth qui est là aussi. Elisabeth, elle est restée à l'extérieur. Non, ça... elle est juste en bas en fait. Elle est en bas, des escaliers. ouais. Mais Bah, de toute je façon, reviens. toi, tu ne sais pas que Elisabeth est là. C'est lui qui a foncé Bah, directement. justement, avant d'attaquer si elle sort de la pièce, je lui dis ma femme Elisabeth est en bas, protège-la s'il te plaît. Ouais, ça va. Ben, je vais en bas, je vais dans les escaliers parce que je suis pas bien. Donc, Très bien. Donc tu descends. Là, l'appart est dévasté. En très peu de temps, c'est devenu 2 minutes. le bordel, quoi. Alors, Évariste, tu viens d'arracher le bras du fauteuil. Et là, on t'entend un hurlement, quoi.
du fauteuil, tu vois les yeux globuleux du fauteuil qui te regardent avec un air paniqué. Et à un moment, tu vois un truc de stupeur dans ses yeux, mais vraiment de la stupeur, genre le regard qui s'arrête. Et t'es là avec ton morceau de bras de fauteuil entre les mâchoires. Et tu vois le fauteuil qui se dresse d'un coup, mais sur ses pattes de derrière en fait. Pour que tu vois un peu la scène. Mais tu vois avec Malek dedans, quoi. C'est ça en fait. Tu vois en gros par transparence, tu vois les formes de Malek qui sont à l'intérieur du fauteuil. Les yeux exorbités du truc qui se demande mais qu'est-ce qui se passe, genre comme s'il venait d'avaler du piment extrêmement puissant, quoi, tu vois. Et tu vois que le corps commence à boxer le fauteuil, mais de plus en plus fort. Et tu t'entends le fauteuil qui se met à hurler, des cris de douleur, et qui avance jusqu'à la fenêtre. Ouais, non, je l'empêche, hein. Je vois ce qu'il veut faire. Il veut se suicider. Ouais, avec toi dedans, quoi. Tu vois quand même de temps en temps des poings qui sortent comme ça, qui déchirent le tissu. Tu remarques que c'est des poings. Tu vois les poings de Mike Tyson? Ouais. Imagine que t'es un enfant avec les poings de Mike Tyson face à toi. Par la proportion de taille, c'est comme si c'était des poings gigantesques en fait, tu vois. Ouais. Il y a un truc très... c'est plus... C'est suffisamment grand pour mettre mal à l'aise, on va dire, tu vois. Et te mettre dans presque une position d'enfant face à ces poings-là. Un peu étrange, mais voilà, c'est comme ça. Il a le point de ma tête, quoi, par exemple. Voilà, à peu près. À peu près. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Parce que tu vois que ça... Là, t'entends... Et tu vois que le fauteuil est rejeté contre le mur à un moment, et puis il tombe en arrière, et puis ça avance vers la fenêtre. Tu vois que le fauteuil lui fait genre... Non. Ah, d'accord. Ouais, il veut pas. Malek, dans ta tête, c'est... Ouais, putain, ouais. Bah, déjà, ce que je peux faire, c'est faire des croche-pieds au fauteuil pour qu'il se plante et qu'il reste dans l'appart, quoi. Tu fais un croche-pied au pied du fauteuil. Oh putain. Ouais, vas-y, essaye. On pourrait considérer ça comme... Avec ça, ce que tu veux faire en fait avec le croche-pied, c'est quoi exactement? C'est blesser le fauteuil? C'est... protéger Malek, c'est l'aider. J'ai pas envie qu'il tombe dans le vide, donc ce que je veux faire, c'est le paralyser. Donc le faire tomber pour plus qu'il marche, et puis je vais sauter dessus avec mon poids et essayer de... Tu peux faire un 2d6 plus Corias? Corias, j'aime pas ça, Corias. 7. Tu peux les ralentir, et à ce moment-là, bah voilà, mais il va quand même arriver à la fenêtre. Il y a de fortes chances qu'il arrive quand même à la fenêtre, mais il a moins de chances d'y arriver. Soit tu peux vraiment l'empêcher d'aller à la fenêtre en l'éjectant sur le côté, mais là tu vas te blesser. Bah, je vais faire ça en sautant sur mon épaule, toi, en fonçant dedans, soit avec la tête, soit avec mon épaule pour le mettre de côté, quoi. Alors là, tu peux faire ton jet là pour essayer de récupérer le point que tu viens de perdre. Et on est en train d'aider Malek, mais après il va nous foutre des bâtons. Ouais, hein, c'est ça. C'est le pire. C'est ça le pire. Normal, 7, donc soigner de dégâts. 1 point, ok. Stabiliser un point. Donc, tu vois, en fait, quand tu fais le croche-pied, le fauteuil tombe en partie sur ta cheville se tord. Tu te redresses et tu la remets en place en fait. Tu vois, mais en gros, un vrai humain, il était bon pour l'hôpital en fait. Mais toi, t'en as rien à foutre. Ça va? Ouais, ok, ça va. N'oublie pas que je suis mortel avant, donc j'ai déjà un dégât en moins. Donc si ce n'était que 1 point de dégâts, je le subissais pas. Bah en gros, ça s'est passé un truc... okay, ça a été visuellement dégueulasse, mais... ma jambe s'est craquée, et je l'ai juste fait cric comme ça pour la remettre droite, et puis... Le fauteuil se retrouve sur ses 4 pieds, et tu vois la moitié du corps de Malek qui en sort en le déchirant. Tu vois que le fauteuil, il a les yeux qui vont dans tous les sens, il a l'air d'être en panique totale. Malek, t'entends dans ta tête, ah ouais, putain, ouais. Malek, tu veux bien décrire à Évariste qui te voit dans la pièce à quoi tu ressembles actuellement? Bah écoute, j'ai donc les veines qui sont donc gonflées, tu vois, noires. J'ai aussi le regard noir et je dégage une forte odeur d'alcool et de tabac à machine en fait.
Voilà, et ça prend vraiment au nez. Enfin, tu le sens, toi ça te dérange pas spécialement. L'odeur, tu le sens pas trop en fait, puisque t'es un mort-vivant. Mais, il a une. Tu vois, à travers ses yeux. Comment dire, tu vois tu peux imaginer la gueule d'un alcoolique méchant qui est un humain méchant quoi, enfin mais c'est un humain, c'est pas un démon, tu vois. Voilà, il porte toute cette saleté là en lui en fait, et ça se voit. Et il te fait un petit sourire en coin au moment avant de déchirer le fauteuil en deux et de le faire craquer. Et là ça fait autant le bruit du bois qui casse que d'une colonne qui se casserait quoi. On lui avait dit que je lui ferais mal. Et Malek te fait enchanté. Malek. Oui. Ok. Toi, j'ai un petit peu fait. Bon, bah maintenant t'es debout, on sort. Pas de problème. Et tu vois qu'il se met à courir comme un fou là. Enfin, tu vois, il fait un bond et il passe par la fenêtre. Ouais, mais là, bon, bah. Fermé évidemment, avec du verre quoi. Sally, au moment où tu rejoins Elisabeth, tu vois que c'est une jeune femme plutôt classe quoi. C'est une dame en fait. Et elle semble très perturbée. Il y a Richard Kenfield qui lui essaye de jouer autant qu'il peut au chevalier servant et qui a l'air, tu pourrais dessiner des points d'interrogation au-dessus de sa tête que ce serait pas plus, on trouverait pas plus juste comme interprétation de ce qui se passe quoi. Voilà, je pense que c'est ça, Elisabeth. Voilà à quoi elle ressemble. Et une jeune fille, ouais, enfin je dis c'est jeune fille mais qui fait dame. C'était en 2020. Elle a à peu près le même âge hein, quand on l'avait retrouvée dans le Nouveau Monde. Hein. Oui, mais je veux dire c'est un style plus moderne, mais je veux dire c'est elle quoi. Ouais, voilà. Mais en tout cas c'est ce corps là. Et sont vers toi. Vous êtes l'ami d'Évariste ? Qu'est-ce qui se passe ? Il faut qu'on aille se protéger. Parce que le monde, ce monde-ci devient dingue. Et au moment où tu dis parce que ce monde-ci devient dingue, t'entends un carreau qui explose et t'entends et tu vois Malek qui atterrit au sol. Malek, tu peux t'enlever un point de dégâts. Je m'enlève un point de dégâts. Tu te mets un point de dégâts, je veux dire. Ah, tu te fais un point de dégâts. T'as pas l'habitude. Et tu vois Malek qui se relève comme ça, et en même temps qu'il se relève, il y a ses veines qui se dégonflent et ses yeux qui redeviennent normaux quoi. Malek, t'as mal partout, t'es coupé de partout, t'as bien l'impression que tu t'es cassé quelque chose, mais tu sais pas trop quoi parce que t'as mal absolument partout en fait. Ah merde. Ouais. Voilà. Et donc au moment où tu dis le monde est devenu fou, ben voilà, il y a un homme qui saute par la fenêtre juste à côté, qui atterrit à côté de toi. Voilà, Elisabeth sursaute évidemment. Dépité. Ah ben, ouais, mais moi je le regarde dépité, mais c'est pas possible. Évariste, donc tu es seul dans la pièce. À ce moment-là, moi je cours vers dehors. Hein. Oui, et tu es. Attends, je t'interromps un instant. Oui. Parce qu'au moment où tu t'apprêtes à franchir le seuil, il y a une autre porte qui explose. La et porte là, de la chambre. tu vois, comment dire ça, une espèce d'armée de licornes de différentes tailles. Il y en a des poupées de la taille d'un chien, il y en a, tu vois, de la taille musclore, etc. Toujours est-il que là, il y en a bien une cinquantaine qui semblent sortir de la chambre. Il y en a en céramique, il y en a en pluche et tout. Et elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles ont des yeux remplis de haine. Et qu'elles chargent droit sur toi, la corne pointée vers toi en fait. Ouais, mais est-ce qu'elles sont entre moi et la porte ? Là, elles sont en train de traverser l'appartement, enfin la pièce principale, et elles foncent en mode berserk vers toi. Tu as encore une chance de faire quelque chose, mais il va falloir faire vite. Je vais quitter l'appart. Ça c'est clair. Okay. Avec cette fameuse porte qui est en lambeaux derrière toi. Très bien. Alors que Sally, tu es en train de dire que tu regardes Malek dépité, il y a Évariste qui arrive et qui a l'air très pressé derrière toi. On y va, vite. Ben, je cours tout autant. Okay. Vous mettez à courir et je lui fais confiance. Très bien, bah vous foncez. Tu comptes aller vers où en fait, Évariste ?
guider les gens. Ah ben vers- non. Les égouts. En fait, déjà sortir, et puis on avait discuté d'essayer de retrouver une plaque Ok. d'égout pour aller se planquer, quoi. Vous tracez dans la rue et là, Malek, t'es probablement le dernier à partir puisque t'as mis du temps à te relever. Et tu vois la porte d'entrée du magasin. La dernière chose que tu vois, c'est Richard Clenfield qui fait « Je vous couvre !» avec une cuillère dans la main, une casserole dans l'autre. Et tu vois Richard qui disparaît sous une vague. Tu vois, un peu comme les vagues de surf, là, tu vois, des surfeurs. Une espèce de mini tsunami arc-en-ciel, blanc, doré, de petites licornes de toutes les tailles, de différentes tailles qui l'engloutissent. C'est kawaii. Et bougez pas, je vous couvre. Et non. Et, vous voyez la casserole qui vole, la cuillère aussi, des morceaux d'intestin qui sont jetés sur les murs, du sang qui gicle, enfin voilà. Et il semblerait que vous avez attiré Oups. l'attention de tous les tapeurs de casseroles Ah, qui ouais, sont ça, c'est clair. dans la rue en fait. Bah, rien que normalement, quand il est passé par la fenêtre, ça fait un tel boucan. Ouais, c'est ça, quoi. Oui, ben déjà justement, et en fait, vous avez en gros à votre cul des licornes qui là pour l'instant sont un petit peu occupées à manger Richard Clenfield qui fait courez, courez, Sally, courez. Et Fuyez, pauvre fou. voilà, en mode fuyez pauvre fou. Des gens qui se retournent vers vous en vous pointant d'une cuillère et une casserole dans la main. Et alors les golems qui eux sont en train de calmement déposer les caisses et avancer dans votre direction. Et ben, on court, hein. Et ils ramassent, vous savez qu'il y en a un par exemple qui est en train de ramasser un banc et qui visiblement il est en train de tourner sur lui-même. Vous voyez les lanceurs de marteaux aux Jeux Olympiques Oui, là Donc vous On va foncez. voir mais s'il est précis. qui mène la danse, qui décide Ben, du chemin, parce que là vous n'avez pas vraiment. le Moi, temps moi en de- tout cas, je cours le plus vite possible. Ouais, Moi, j'essaie de protéger le maximum Elisabeth. Tiens, vous saviez aussi que vous étiez en train de fuir avec une dame qui a plus de 70 ans. Ouais, c'est ça, quoi. Vous pensez qu'elle court vite ou Quoi? vous pensez Je sais qu'elle est capable de courir très vite? Non. Je vais essayer d'apporter sur mon dos. Figure-toi, Sally, que tu as bien deviné. Elle a du mal. Elle a Quel franchement du hasard. mal. Je peux essayer de la porter sur mon dos. Sally, au fait, tu as entendu Richard Clenfield qui fait courez, non Pff et tu vois des giclées de sang là, ça va? C'était pas son héros. C'est un modèle. C'était. C'était son modèle, patron. On va dire. Non, mais moi, je la soutiens, ma tante, et... D'accord. Ouais, je peux peut-être aider Sally à monter en pièce quoi, et courir quoi. Bah ouais, tu peux l'aider. Ça vous donnera un bonus si jamais il y a un jet à faire là-dessus. D'accord, Sally, fais-moi un jet d'agir sous pression, plus 1, grâce à Malek qui te donne des coups de main. Ok... Hé gamin, gamin, 10, 11. Malek, t'entends ça dans ta tête? Gamin, Ouais. Oui, qu'est-ce qu'il y a? je crois que t'as oublié de faire tes lacets. 11 réussi, ok. Malek te donne un bon coup de main. Par contre, il s'est cassé la gueule plusieurs fois pendant le trajet. Et bizarrement, tu remarques que ces nœuds de chaussures sont attachés par moment. Tu vois, tes nœuds, tu les refais, t'as tes chaussures qui sont attachées l'une à l'autre, Malek. Tu sais pas comment. Ah ouais. Ok. Et même si j'essaie de les refaire, normalement, ça se remet automatiquement. C'est arrivé 3 fois de suite pendant le voyage. Et t'es tombé 3 fois de suite à cause de ça, et à chaque fois t'as entendu dans ta tête petite fiotte. Ok. C'est beau l'amour familial. À fond. Et vous allez où en fait, sérieusement? Dans les égouts. Dans les On égouts. cherche une tague d'égout pour. Donc vous vous pour dirigez rejoindre vers les bas-fonds, quoi. Les égouts. Ouais, c'est ça. Ouais. Le quartier. Merde, comment on appelle ça? Le bas quartier. Le bas quartier, voilà. Bah, y a pas d'égout avant ça. Eh ben, si, il y en a déjà, ouais. Parce que c'est ce qu'on veut, hein. C'est simplement se planquer dans les égouts et puis cavaler en espérant qu'ils nous lâchent, quoi. D'accord. Avec le jet que Sally a fait, je considère que, comme vous connaissiez quand même bien la ville, vous avez réussi à semer les types aux casseroles. Il faudra juste, et
qui est le dernier? Je rappelle que moi je la connais moins. Hein. Ouais. Évariste, tu veux bien faire un jet de agir sous pression? Ouh. Bah ça fait 11 plus 2, 13. Ok, à un moment tu t'es juste baissé un instant, mais intuitivement quoi, juste pour remettre un peu ta chemise quoi, je sais pas. Et tu vois un banc qui a fait qui est passé juste au-dessus de toi et qui allait percuter un mur. D'accord. Alors pendant ce temps-là, vous remarquez en même temps que vous êtes en train de traverser la rue qu'il y a des poubelles qui se mettent à vous poursuivre. Il y a des fleurs, des vases avec des fleurs qui sont en train de vous cracher différentes substances désagréables. Vous avez l'impression de traverser des gaz lacrymogènes. Donc là, je considère que vous avez tous les yeux qui piquent et vous avez des malus de -1 là pour le moment sur vos actions. Et diverses objets de la vie courante qui sont en train de vous poursuivre, en plus des gens avec les casseroles et des golems qui vous balancent des trucs quoi. On peut dire ce qu'on veut, mais ma tablette, elle ne m'emmerde pas. Hein. quand j'en ai marre, je l'éteins, puis c'est tout quoi. Bah, vous êtes passé en alerte orange. Hein. Là, vous arrivez dans les égouts. On arrive quand même à un endroit où il y a les égouts maintenant, non? Oui, vous êtes dans les égouts. Ah ça va, ouais. Bon bah, on essaie quand même de continuer un petit peu au cas où ils nous poursuivent, mais on essaie de... Enfin, bon, il faut ralentir un petit peu quoi. Je fais toujours attention, voir si j'entends des gens derrière nous. Bah t'entends des cris, t'entends des crissements et des gens qui semblent se rassembler et qui sont en train de scander des trucs. Ils sont en train de chanter paix et amour, paix et amour, paix et amour. Et t'entends des trucs, des cris quoi, des trucs qui se cassent et tout. Bah, on peut toujours aller à l'ancienne planque, mais je ne pense pas qu'il y ait encore... Non, mais c'est juste pour être localisé à un endroit. C'est grand, on peut tous... Les égouts là, ils sont grands. Et il y a quand même une petite chose qui est différente d'habitude, c'est que bah, tu constates que ils sont extrêmement propres. Oui, bah oui, quand on était allé, on avait déjà constaté ça. Ouais. Bah, vous vous rappelez pas de ce qui se passait quand on jetait un déchet à terre ou qu'il y avait quelque chose d'organique qui tombait à terre ou quoi? De ce qui se passait? Petites bestioles qui venaient nettoyer. Voilà. Les petites bestioles qui venaient nettoyer. Oui, c'est ces espèces de vagues d'insectes là, un peu comme les fourmis tueuses là dans certaines. Voilà. Et ben Malek, au moment où tu penses à ça en disant ah oui les espèces de petites bestioles, derrière toi, alors que vous êtes dans une espèce de grande ligne droite qui ne semble pas se terminer, tu entends derrière toi un petit et c'est de plus en plus gros et on dirait une espèce de grande vague verte qui semble se précipiter vers vous en partant du sol et en recouvrant même le plafond et les murs et qui accélère et qui est encore à quelques mètres derrière vous mais qui semble accélérer et tout ce qui tout ce que ça croise semble être plus propre une fois que c'est passé et vous entendez comme des millions de petites mâchoires ils font... Bon, bah on va remonter alors. C'était pas une bonne idée. Je pense qu'il faudrait aller dans ta maison, Évariste. Ouais. Ta femme, elle est en train de, tu vois qu'elle est en panique totale, hein. Courageuse, mais elle comprend pas ce qui se passe, quoi. Je la prends par la main et puis je dis. Mais qu'est-ce qui se passe, Évariste? Puis elle fait, oh, ton visage! Une chose à la fois. Qui se sent capable de mener le groupe pour prendre les décisions le plus rapide possible. Si on veut retourner chez moi, moi je peux connaître le chemin à partir du moment où on est sorti quoi. Ok, donc vous décidez de ressortir alors? Bah oui, non. Parce que là les créatures elles approchent, vous avez une vague verte qui arrive vers vous. Pas le choix. Une espèce de marée verte. Ok, donc vous remontez. Ouais. Sans trop savoir où vous êtes. Alors, bah là, est-ce que quelqu'un a envie de cramer un point de chance? Moi je veux bien. Ouais, je veux bien. Bah, allez, t'en as presque pas. Moi je vais cramer un point de chance parce que. Ok, Sally. Voilà qui est courageux de ta part et qui est plus altruiste que d'habitude. Je salue ce geste. Vous soulevez la plaque. La marée verte commence à arriver. Vous refermez la plaque rapidos.
La tante Violette, j'ai l'impression qu'elle va crever tellement elle est essoufflée, mais elle tient encore le coup. Et chance de haut chance, mon cher Évariste, tu vois que vous êtes dans la cour arrière de ta maison. Il y a juste à traverser cette cour et vous êtes dans le bâtiment. Ah bah dis donc, ça c'est de la chance. Oui. Ok, alors là je les guide, ça va, on est près de chez moi. Tu rentres chez toi alors dans ton appart? Moi c'est une maison. Oui, dans ta, ouais, c'est un bâtiment, c'est un manoir. immeuble, dans ton S'il immeuble. vous plaît, s'il vous plaît. Dans ton immeuble. Oui, mais je passe devant pour être sûr qu'il n'y a rien, quoi. Ok, bah, tu Chercher- ouvres la porte de ta maison. Bah, Et tu sembles. j'écoute voir s'il n'y a pas de personnes qui discutent, personnes qui. Au cas où les FBI, tout ça serait pas là. Hein. Non. C'est peut-être une mauvaise idée de venir ici parce que c'est la première chose qu'ils vont faire, c'est fouiller les endroits où on est censé être, mais bon. Oui, c'est sûr, mais en fait, il faudrait, je pense 2 que minutes de maintenant, pause. on va ouais, voilà, c'est ça, où on va à la pyramide pour récupérer Janie, pour même dans un sens faire semblant de se livrer, ou on va dans la Là, forêt et on essaye Là, pour la discussion, je considère que vous êtes rentré dans l'immeuble. Ouais, c'est Ok. ça. On est déjà rentré. D'accord. Je reste attentif à tout ce qui se passe. Mais Évariste, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont devenus fous. Et c'est quoi ton visage? Qui a eu un accident? Qu'est-ce que c'est? C'est qui ces gens? Ça va être long à expliquer, je sais pas Eh si on a ben le tu temps. prends ton temps, merde! Oula, et pour une femme du début du siècle passé, Ouais, elle est en panique aussi. Là, elle est en 2020. elle est vulgaire. Oh, tu parles pas comme ça de ma femme. Hein. Écoute, ce qui s'est passé, c'est que il y a des événements qui sont en dehors de notre compréhension qui sont passés. Si je t'explique, est-ce que tu me crois si tu expliques que c'est lié à de la magie? Tu vois ses yeux qui s'agrandissent. Je vais chercher un verre d'eau. Oui. Non. Quoi, je peux pas boire d'eau? Ouais, Si, non, mais le problème, c'est que dans ce monde-ci, il n'y a pas de... Dans ce monde-ci, qu'est-ce que tu racontes? Quel monde? Quoi? Tu as bu? Il s'est passé un événement magique qui a transformé le monde dans lequel on vivait en ce monde-ci. Qu'est-ce que tu te souviens, toi? oui, c'est vrai. Ça. Est-ce que tu te souviens d'un robinet pour prendre de l'eau? Ou est-ce que tu te souviens de... Et je lui montre le machin qui est la trompe. Mais c'est un robinet, ça. Ah, bah, laisse la faire. Ça, c'est un robinet, ça a toujours été un robinet. Qu'est-ce que tu racontes? Donc tu te souviens des amis? Oui, des amis, bien sûr. Évariste. Non, Malek. Mhm, Puisque toi, t'es le parano. mhm. T'as l'impression d'entendre un enfant pleurer dans le lieu qui était la cave. Qui était descendu. Ouais, t'entends, avec le coup de pelle que je lui fous dessus, Aidez-moi! Au secours! Je sais pas, mais apparemment il y a un enfant qui est en train de nous appeler là. Vous l'avez entendu? Non. Un enfant? Qu'est-ce que c'est? Oui. Elisabeth se sert un verre d'eau. Je surveille voir si tout se passe bien. Tu surveilles comment? Je la regarde, je regarde Fais simplement voir si évaluer la une trompe situation qui craint, s'il te plaît. Je regarde si l'eau elle est normale ou un truc comme ça, quoi, tu vois. 7. Dis donc, je suis abonné. Ouais. Tu peux me poser une question dans la réserve d'évaluer une situation qui craint. Cette voix, elle vient d'où au fait? Ça semble provenir de la cave. Je vais vers la cave et je vais essayer de je sais pas, je vais voir dans la cave en fait. Ok. T'entends dans ta tête nostalgique. C'est encore un de tes coups, hein, pas. Viens, petit, on va faire un tour à la cave ensemble. On a des choses à se dire. Ok. Donc je descends à la cave et je vais écouter ce que mon père a à me dire. Tu sais, si je bois, c'est un peu de ta faute. Ah ouais. Avant que tu n'apparaisses ici, mais tout allait bien avec maman. Et puis t'es apparu. Et puis j'ai bu. Encore et encore. Et sa voix est interrompue et t'entends... Monsieur, y a quelqu'un?
Monsieur, aidez-moi. Où êtes-vous? Je suis là-bas dans le fond, dans Je la vais voir dans- cave. Je vais voir dans le fond, je vais voir dans le fond. Venez, monsieur. Approchez. T'as retrouvé ta table, Évariste? Oui, non, la Mhm. question c'est y a-t-il un danger pour Elisabeth que je n'ai pas remarqué? T'as l'impression que le robinet vibre un peu autrement et que l'eau a une coloration légèrement différente d'habitude. À ce moment-là, je mets ma main sur sa main et je fais les amis ne veulent pas du bien. Ne fais pas ça. Tu entends un petit soupir de la part du robinet et puis elle te regarde droit dans les yeux et puis elle jette l'eau dans le truc. Et tu remarques l'eau qui rentre en contact avec L'évier. l'évier. L'évier fait un pshhh et il y a un peu de fumée qui en sort. Je la regarde dans les yeux, malgré tout, je me cache à moitié et je lui fais je suis désolé de t'avoir traîné là-dedans. Oh. Écoute, je sais pas ce qui se passe. Ce matin, c'était un matin comme tous les matins. Je suis allé à l'école, Et tu vois, elle bloque un peu en fait. Elle a un moment d'hésitation. Bah ouais. Je suis allé Comme à tous les l'école et... Et qu'est-ce que t'as fait? Comment tu t'es retrouvé dans cette rue-là? Je suis allé à l'école et je suis sorti de la papeterie. Qu'est-ce... Et au moment où elle fait sa petite... voilà, tu vois qu'elle est en interrogation, on dirait qu'elle se souvient pas de ce qui s'est passé entre les deux événements. Malek, au moment où tu passes la porte, alors tu vas voir le... Ouais. C'est là où vous étiez allé l'autre fois avec l'espèce de grosse chaudière là, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, je me dirige Moi, vers. Oui, Je tu fais dis Sally? quelque chose. Oui. Ben moi, j'aide ma tante et j'aimerais bien lui redonner un peu d'énergie. Eh bien, effectivement, elle a l'air très mal en point, hein. On dirait qu'elle a encore vieilli. En fait, elle a un vieillissement accéléré là-dessus, là c'est clair. Ben ouais, Et mais donc, t'as même l'impression qu'elle a perdu des dents depuis tout à l'heure. Ouais. Oula. La magie est en train Ouais, je peux de la tuer. faire. Ouais, ben ouais. Comment Je peux tu quand lui même donnerais de essayer de l'énergie? faire. Comment est-ce que tu fais ça? Ben, c'est vraiment par des gestes et des incantations, de dire des mantras, tu vois. C'est ça, ouais. Ce type d'énergie là, quoi. L'énergie de la vie, si on peut dire ça, quoi. Ouais, ok. Ouais. Oui, on peut essayer ça. En plus, vous êtes liés. Comme vous les êtes liés par le sang, je te donne un bonus de +1, même si la situation est un peu compliquée au niveau de la magie. 10, Oh. 13, ouais, plus 1, 14. Donc, tu la tiens par les mains, c'est ça? Et tu récites? Oui, en fait, je passe tout le long de son corps, tu vois, et je fais venir de l'énergie de mes mains. En fait, mes mains font vraiment la forme de son corps tout le long. Étant donné que vous êtes liés par le sang, c'est la première fois que tu es là que tu as l'impression de lancer un sort qui se passe normalement. Le lien qui vous unit est suffisamment fort pour aller au-delà de ce qui se passe, quoi. De ce qui perturbe la magie ici. Tu vois que ses cheveux redeviennent légèrement sombres, que ses traits s'adoucissent et qu'elle redevient un peu plus... elle reprend des couleurs en fait, alors que tu fais ça. Pendant ce temps-là, survient à Malek. Donc tu passes la porte alors, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. La porte se referme derrière toi d'un coup. Et tu vois la grosse chaudière là, de tout à l'heure là, qui ouvre sa gueule béante en fait, et il y a deux gros yeux qui en sortent. Elle te regarde et elle fait « Bonjour monsieur !» Bonjour. Qui êtes-vous? Moi, La chaudière. Oui. je m'appelle la chaudière. Mais je viens changer de nom. Tu veux connaître mon nom? Bah oui, je veux le connaître, bien sûr. Je m'appelle Boum Boum. Boum boum. Et tu vois que en fait tous ces trucs de pression et tout ça de cette chaudière sont au maximum là. Ils viennent de tourner au maximum et tu vois qu'il y a une espèce... La chaudière commence à trembler. À l'étage, vous sentez que les tuyaux du bâtiment font clang 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 clang. Et alors elle te regarde comme ça avec des yeux malicieux et elle fait oui, boum boum.
Et je propose qu'on clôture là. Comme cliffhanger avant de démarrer la suite. Ça vous va? Ça sent bien. Ouais. Boum boum.